bienvenue sur notre chaîne les gars. Nous sommes Flixu, et nous sommes heureux d'être ici. Et maintenant, nous allons parler de Moonman, un film de science-fiction. Il y aura quelques spoilers après cela. Toute la race humaine serait anéantie si un gros astéroïde nommé Pi entrait en collision avec la Terre à un moment donné dans un avenir proche. Pour cette raison, une base massive a été créée à la surface de la Lune dans le cadre du projet de bouclier lunaire, une entreprise multinationale. Les humains veulent utiliser des bombes nucléaires pour détruire l'astéroïde massif et utiliser la Lune pour détourner tous les débris restants de la Terre. Après des années de préparation, le peuple a enfin lancé les missiles nucléaires, et tout le monde applaudit leur succès. L'homme est une fois de plus rendu sans voix à la vue de la femme, malgré le fait que le personnage principal du GU ne s'intéresse qu'à son commandant Xing, qui vient de rentrer de la mission de lancement. Lorsque le capitaine s'en aperçoit, il réprimande le gars pour son improductivité avant de s'enfuir, forçant du GU à se rendre dans ses quartiers et à réfléchir à la façon d'impressionner la femme comme un vrai simp. Il ignore qu'un certain nombre d'astéroïdes se dirigent vers la base et que les humains ont moins de 30 minutes pour évacuer. Dès que Xing s'en aperçoit, elle ordonne à tout le monde de quitter les lieux immédiatement. Pendant ce temps, du GU est entièrement absorbé par ses rêves. Les ouvriers quittèrent rapidement la base, montèrent à bord des énormes fusées et décollèrent de la Lune. Lorsque du GU remarque enfin le panneau d'avertissement et se précipite dehors pour rejoindre ses coéquipiers, il comprend que quelque chose ne va vraiment pas. L'homme se rend vite compte que les fusées ont toutes déjà décollé, ne laissant au sol que celles pilotées par Xing. Du GU conduit comme s'il était dans une course rapide et effrénée alors qu'il se précipite instantanément vers l'avion et commence à dériver en surface. L'homme finit par voler dans les airs et saute par-dessus un énorme trou dans le sol, mais il s'écrase contre le mur à la place. Alors que les astéroïdes se rapprochent, Xing est obligé de sortir tout de suite, mais du GU remonte finalement à la surface pour découvrir que tout le monde l'a abandonné derrière. Les nombreux rochers commencent à tomber sur la surface de la Lune et commencent à tout tuer sur leur passage tandis que la fusée s'en éloigne rapidement. Du GU le remarque et commence immédiatement à courir pour sauver sa vie alors qu'il essaie de s'éloigner des cailloux qui le bombardent et produisent plus d'explosions que dans un film de Michael Bay. Alors qu'il glisse sur la surface, l'homme est finalement emporté par les astéroïdes qui approchent, et il a la chance d'avoir réussi à survivre à l'explosion. Du GU remarque un cratère à proximité et se précipite pour se protéger, mais il est simplement jeté de côté par un autre astéroïde, ce qui le rend inconscient. Il ignore qu'un danger plus sérieux plane au-dessus de la Lune et vole directement vers la planète bleue. Lorsque l'homme se réveille finalement, il se lève instantanément et tente de contacter la Terre tout en criant à ses coéquipiers de l'avoir laissé derrière. Avant que du GU ne puisse exprimer tout son ressentiment, il est témoin d'un énorme astéroïde frappant la Terre et entraînant une explosion massive, ce qui lui fait réaliser une vérité terrifiante. Cela détruit complètement la surface de la plante, transforme la Terre en une boule déchaînée et rend du GU sur la Lune complètement impuissant. Finalement, l'homme est obligé de retourner à la base alors qu'il essaie de toute urgence d'entrer en contact avec la race humaine mais n'y parvient pas. Du GU se rend rapidement compte qu'il est probablement la seule personne qui reste sur Terre, ce qui le rend triste alors qu'il essaie de se souvenir de tous ses amis perdus. Heureusement, l'homme a assez de nourriture pour durer jusqu'à sa mort, mais il décide rapidement de continuer à agir comme un simp alors qu'il ouvre violemment la porte du capitaine pour finalement entrer dans la chambre de la femme. En fin de compte, cela l'inspire pour enfin se raser le visage, aller à un rendez-vous avec sa petite amie fictive et faire quelques exercices au coucher avec un morceau de carton. L'homme ignore que si tout le monde sur Terre a survécu à l'astéroïde, ils luttent tous pour survivre à cet horrible spectacle. Pire encore, le président, Sun, qui ressemble à un Noël Martixman, dit à la foule qu'elle doit raconter l'histoire du personnage principal au reste du monde. Il pense que cela offrira de l'espoir à la race humaine car elle est actuellement contrainte de vivre dans des conditions épouvantables qui lui causent de grandes difficultés. Cette stratégie est cependant très difficile à mettre en œuvre puisque du GU, qui vit comme un rongeur aux côtés du bout de papier qu'il appelle désormais sa petite amie, est loin d'être un modèle.
Lorsque le personnage principal prend enfin la décision d'aller chercher de la nourriture, il se rend vite compte que quelque chose ne va pas car les paquets ont déjà été ouverts. L'homme entre prudemment dans le stockage et, en repérant ce qui semble être une silhouette sinueuse, perd immédiatement toutes les cellules cérébrales restantes. Lorsque Dugu essaie une fois de plus d'utiliser son imagination, il découvre qu'il s'agit en fait de Kong, un kangourou gigantesque qui est sans aucun doute mécontent de voir l'humain. Le personnage principal essaie d'effrayer l'animal en se tenant à une pelle, mais il échoue horriblement et ne fait que rendre le kangourou encore plus en colère. En conséquence, Kong prend le contrôle de l'arme et l'applique comme si elle était en papier, laissant le personnage principal si gravement blessé que même son amant maquillé est incapable de l'identifier. Dugu, cependant, n'est pas encore prêt à abandonner, alors il tente une nouvelle tactique en s'habillant en kangourou femelle et en posant comme un modèle sur Instagram tout en appliquant une variété de filtres. Le kangourou est étonnamment trompé par cela, car il en fait un idiot complet, mais ce à quoi l'homme ne s'attendait pas, c'est que l'animal se précipite directement dans la troisième base. En raison de la bataille frénétique de Dugu, Kong est incapable de transformer l'homme en sa petite amie et, par conséquent, la tenue est ruinée. Le personnage principal reçoit un coup de pied à travers la pièce alors que l'animal découvre rapidement que tout est un mensonge. Dugu entend poursuivre la guerre malgré ses multiples déboires et décide d'utiliser toutes ses ressources, y compris sa mitrailleuse Gatling, pour enfin vaincre ses adversaires. L'homme sort l'arme, qui tire une rafale de balles en plastique sur le kangourou, l'obligeant à fuir immédiatement la zone. Cependant, le conflit s'intensifie rapidement alors que Kong commence à réagir, piégeant l'homme et lui refusant toute possibilité de fuir. Pour cette raison, Kong donne un coup de pied à l'homme à travers la pièce et Dugu gifle la bête comme une ex-femme en colère. Le personnage principal se lève finalement, recharge son arme jouet et précipite le kangourou pour le dernier combat, pour se faire frapper tout de suite. Avant de frapper à plusieurs reprises le personnage principal et de les faire tomber tous les deux au sol, Kong saisit rapidement l'homme et commence à le marteler. Cette stratégie est cependant très difficile à mettre en œuvre puisque Dugu, qui vit comme un rongeur aux côtés du bout de papier qu'il appelle désormais sa petite amie, est loin d'être un modèle. Lorsque le personnage principal prend enfin la décision d'aller chercher de la nourriture, il se rend vite compte que quelque chose ne va pas car les paquets ont déjà été ouverts. L'homme entre prudemment dans le stockage et, en repérant ce qui semble être une silhouette sinueuse, perd immédiatement toutes les cellules cérébrales restantes. Lorsque Dugu essaie une fois de plus d'utiliser son imagination, il découvre qu'il s'agit en fait de Kong, un kangourou gigantesque qui est sans aucun doute mécontent de voir l'humain. Le personnage principal essaie d'effrayer l'animal en se tenant à une pelle, mais il échoue horriblement et ne fait que rendre le kangourou encore plus en colère. En conséquence, Kong prend le contrôle de l'arme et l'applique comme si elle était en papier, laissant le personnage principal si gravement blessé que même son amant maquillé est incapable de l'identifier. Dugu, cependant, n'est pas encore prêt à abandonner, alors il tente une nouvelle tactique en s'habillant en kangourou femelle et en posant comme un modèle sur Instagram tout en appliquant une variété de filtres. Le kangourou est étonnamment trompé par cela, car il en fait un idiot complet, mais ce à quoi l'homme ne s'attendait pas, c'est que l'animal se précipite directement dans la troisième base. En raison de la bataille frénétique de Dugu, Kong est incapable de transformer l'homme en sa petite amie et, par conséquent, la tenue est ruinée. Le personnage principal reçoit un coup de pied à travers la pièce alors que l'animal découvre rapidement que tout est un mensonge. Dugu entend poursuivre la guerre malgré ses multiples déboires et décide d'utiliser toutes ses ressources, y compris sa mitrailleuse Gatling, pour enfin vaincre ses adversaires. L'homme sort l'arme, qui tire une rafale de balles en plastique sur le kangourou, l'obligeant à fuir immédiatement la zone. Cependant, le conflit s'intensifie rapidement alors que Kong commence à réagir, piégeant l'homme et lui refusant toute possibilité de fuir. Pour cette raison, Kong donne un coup de pied à l'homme à travers la pièce et Dugu gifle la bête comme une ex-femme en colère. Le personnage principal se lève finalement, recharge son arme jouet et précipite le kangourou pour le dernier combat, pour se faire frapper tout de suite. Avant de frapper à plusieurs reprises le personnage principal et de les faire tomber tous les deux au sol, Kong saisit rapidement l'homme et commence à le marteler.
La voiture finit par s'arrêter au milieu de nulle part, malgré tous les efforts de l'homme pour défier la physique. Ils sont maintenant à 55 km de leur base, mais ils ne disposent que de 3 heures d'oxygène. L'homme décide de sortir de la voiture car il ne peut rien faire d'autre qu'attendre de mourir et regrette de ne pas avoir parlé à son béguin plus tôt. Le grand kangourou semble être attiré par les reflets dans son miroir, et avant que le gars puisse finir de penser à son passé, il réalise instantanément quelque chose d'important. Cela l'inspire immédiatement, le poussant à ouvrir la porte de la voiture et à commencer à personnaliser les outils qu'il possède déjà pour éventuellement construire un traîneau qui est attaché à son compagnon animal. Dugu commence à glisser à travers la surface de la Lune tout en étant poussé par son copain alors que le gars commence à concentrer ses rayons laser devant Kong, ce qui incite le kangourou à fuir immédiatement. Cela lui permet de traverser la Lune très rapidement. Alors que les deux s'approchent finalement d'une falaise massive à la surface, Dugu ordonne au kangourou de sauter sans hésitation. Le personnage principal lâche les réservoirs d'essence, envoyant l'homme comme un super-héros alors que les deux sont rapidement lancés dans les airs et survolent l'énorme abîme. Ignorant qu'un deuxième astéroïde se dirige vers lui, Dugu parvient à ramener l'énorme tête de guerre et la baisse sur sa table tout en célébrant son éventuel retour sur Terre. Parfois, après cela, Dugu détecte à nouveau un signal envoyé vers la base alors qu'il réfléchit à la manière d'adapter sa fusée pour rentrer chez lui. Mais cette fois, il remarque également que le kangourou bricole les câbles électriques, ce qui le convainc que les signaux étaient faux depuis le début. Le personnage principal devient déprimé en conséquence car il pense qu'il peut être le dernier humain restant. Heureusement, les habitants de la Terre ont eux aussi pris conscience de l'impuissance du protagoniste et se sont résolus à travailler ensemble pour lui démontrer qu'il n'est pas seul. Dugu regarde la planète et est surpris de voir ce qui se passe devant ses yeux alors que les gens commencent tous à partir et à faire briller leur lumière vers la Lune. Grâce à leurs efforts collectifs, les humains sont capables de communiquer avec l'homme, lui démontrant l'existence continue de l'humanité et lui faisant monter les larmes aux yeux. Au moment où le gars réaligne avec succès les récepteurs et est capable de voir ses amis sur Terre, y compris le capitaine elle-même, il est submergé de joie. Très vite, tout le monde commence à coopérer en essayant de comprendre comment remonter la fusée pour qu'elle puisse transporter le personnage principal chez lui. Heureusement, les humains sont capables de changer le système de propulsion en utilisant l'arme atomique avec l'aide de toute l'équipe. Alors qu'il commence à décoller de la surface lunaire, Dugu peut commencer à planifier son dernier retour à l'humanité alors qu'ils ne savent pas que le deuxième astéroïde se dirige directement vers la Terre. Les humains se réjouissent tous lorsque le personnage principal arrive enfin en orbite, et Dugu réussit également à s'attacher immédiatement à la station spatiale. Le capitaine a appris l'horrible nouvelle du deuxième astéroïde qui s'approche d'eux alors que l'homme commence à préparer le navire et à se lancer dans les nacelles de sauvetage. Il s'avère que l'énorme rocher était un fragment de l'astéroïde original qui avait été brisé. Cependant, les collisions avaient modifié son orbite et il se dirige maintenant vers la Terre. Les humains comprennent que Dugu, qui porte actuellement l'arme nucléaire, est le seul à pouvoir les sauver. Pourtant, cela mettrait la vie de l'homme en grave danger. Le capitaine Xing choisit d'annoncer la terrible nouvelle au personnage principal, mais de façon inattendue, l'homme accepte la tâche tout de suite puisqu'il ne laissera pas l'espèce humaine périr une fois de plus, quitte à se sacrifier. Alors que Dugu fait ses adieux au kangourou et place l'animal dans la capsule de sauvetage, les habitants de la Terre se retirent rapidement dans leurs abris alors qu'ils se préparent au pire. L'homme tire levier et renvoie le kangourou vers la planète après avoir remercié sincèrement son ami de l'avoir aidé à traverser les moments difficiles. Dugu sanglote de chagrin, sachant que c'est peut-être la dernière fois qu'il voit son ami, mais il a un grand devoir à accomplir car il est le seul à pouvoir sauver la planète entière. Le personnage principal plonge immédiatement dans un groupe d'énormes rochers tout en tentant d'urgence d'éviter les énormes objets avant de s'envoler vers les astéroïdes. Dugu continue d'avancer à mesure que la situation s'aggrave. Finalement, l'une des balles volantes frappe le navire, l'envoyant tourner de manière erratique dans l'espace. L'homme essaie désespérément de contrôler la fusée, mais elle est complètement hors de contrôle. Il enfonce les portes et égalise la pression, ce qui lui permet d'arrêter la rotation.
l'homme se rend vite compte que le moteur a été totalement détruit lorsqu'il va vérifier l'état du navire. En raison de son manque d'options, Dugu choisit de lancer manuellement la bombe contre l'énorme astéroïde, mais cela nécessite également le sacrifice de sa propre vie. Après avoir déverrouillé la tête de guerre et pointé l'arme directement sur l'énorme astéroïde qui anéantirait toute l'humanité, l'homme finit par sortir du bâtiment. Dugu charge sans crainte vers l'énorme rocher, utilisant son jetpack comme il le fait, tandis que les innombrables projectiles détruisent lentement sa combinaison. L'homme arrive finalement à l'astéroïde, pensant avec émotion au capitaine pour la dernière fois, avant qu'une énorme explosion n'explose sur l'énorme rocher, le détruisant complètement. Alors qu'ils regardent vers le ciel et réalisent qu'ils ont finalement été sauvés par le sacrifice du personnage principal, les gens sont capables de quitter leur bunker assez rapidement. Plusieurs années plus tard, l'humanité a réussi à restaurer les écosystèmes de la Terre, tandis que l'énorme kangourou s'est installé dans la mer nature. Avec le capitaine Oxing, les gens ont également pris la décision de retourner un jour sur la Lune, où ils continueront à garder et à protéger la planète Terre. S'il vous plaît, partagez vos réflexions sur ce film dans la section des commentaires. De plus, si vous aimez mes vidéos, veuillez cliquer sur j'aime et s'abonner pour en savoir plus. La prochaine fois, je vous verrai les gars.